Bonjour et bienvenue à cet événement de la gouvernance au féminin Global Leaders for Parity. On est ici en compagnie de Monique Leroux et de Norman Steinberg qui sont tous les deux coprésidents du conseil d'administration de la gouvernance au féminin. Bienvenue à vous deux à cet événement aujourd'hui à midi, heure de l'Est, qui va durer environ 55 minutes. Alors, pour donner un petit peu le ton à notre auditoire, nous allons passer environ 35 minutes en discussion tous les trois. Ensuite, nous aurons Nicole Pigotte, vice-présidente aux opérations internationales, qui interviendra pour prendre les questions du public et faire la modération avec vous à ce sujet. So welcome everyone to this Global Leaders for Parity event. Here we are with Monique Leroux and Norm Steinberg, co-chairs of our board. It's an immense pleasure to have them here today. And I will take this opportunity to acknowledge that we are on unceded Indigenous lands of the traditional territory of both the Mohawk and the Algonquin peoples. We're grateful for the opportunity to live here, and we thank the many generations who have taken care of this land and these waters. So just to give you an idea of the way that we will be sharing the questions with both Monique and Norm, we will be going back between French and English. Pour Monique, les questions seront adressées en français, and we will be asking questions of Norm in English. Et évidemment, les questions peuvent être posées en français ou en anglais pour la période de modération à la toute fin. Donc, sentez-vous à l'aise de choisir la langue de votre choix. Feel free to ask your questions in either French or English. So, for our very first question to both of you, je vais commencer en français. Vous êtes tous les deux donc co-présidents de notre CA, à la gouvernance au féminin. Vous avez été d'une aide précieuse pendant la pandémie, une période de crise particulièrement inusitée pour nous tous. On a dû s'adapter et vous avez été évidemment d'une collaboration extraordinaire pour nous aider à naviguer à travers ces eaux troubles. Quel type de changement prévoyez-vous dans le monde corporatif? Comment les organisations devront-elles se frayer un chemin dans cette nouvelle réalité qui nous attend à tous? How are organizations going to have to adapt to this new reality? What awaits the corporate world in the times to come post-pandemic? Monique, would you like to start? Veux-tu commencer, Monique? Oui, je vais commencer. Alors, salutations à toutes et à tous. Très heureuse d'être avec vous, de partager aussi ce moment avec Norm et bien entendu, vous, Caroline, et tous les gens qui nous écoutent. C'est une grande question. On pourrait y passer, en fait, toute la session que nous avons ensemble. Je vais donner quelques éléments sur cette dimension des changements. Je crois qu'il faut reconnaître qu'à court terme, nous faisons face à une crise qui est à la fois sanitaire et économique. Et je crois que nous sommes à court terme tous et toutes à nous demander comment nous pouvons réouvrir l'économie et reprendre un certain nombre d'activités dans un contexte prudent, parce qu'on voit ce qui se passe actuellement à travers le monde. Alors donc, il y a comme une phase où nous devons changer notre façon d'être, notre façon d'opérer, notre façon de travailler. La preuve, c'est que avant la crise, on serait probablement tous ensemble dans une grande salle en train de partager un bon repas. Donc, ça demande même actuellement une transformation importante de notre façon d'opérer. Et ça crée de nouvelles opportunités, mais de grandes tensions. Je dirais que la prochaine phase va être pour nous, une fois que cette première étape sera passée, sera de dire comment on peut recouvrer de tout cela et comment, d'une certaine manière, certains secteurs d'activité qui sont particulièrement frappés, pensons au tourisme, pensons finalement au transport aérien, pensons finalement à des secteurs comme le secteur manufacturier dans l'aérospace, par exemple. Ce sont des secteurs qui sont très affectés. Alors, comment nous allons être en mesure de pouvoir repartir les activités et quelle est notre contribution à chacun d'entre nous, puisque nous faisons partie de ces organisations-là et en même temps, on y contribue. Dans certains cas, on est employé, dans d'autres cas, gestionnaire. Alors, comment on fait cheminer nos équipes et comment on adapte la stratégie de l'entreprise? Et la troisième phase, je dirais, de tout ça, ça va être de dire comment on va, encore une fois, soi-même, avec nos organisations et plus globalement avec le pays dans lequel est le monde,
comment on va devoir réimaginer l'avenir. Et donc là, pour moi, je vais conclure en disant que je vois un certain nombre de changements importants. Sur le plan géopolitique, c'est évident qu'il y a une accélération des tensions qu'il y avait bien avant la crise. Alors ça va être des considérants importants, particulièrement pour nous au Canada. Deuxièmement, nous avions des changements fondamentaux avant la crise sur le plan technologique qui touchaient entre autres certains secteurs d'activité, comme le secteur du détail, à titre d'exemple. Eh bien là, on voit que la dimension digitale est en train de s'accélérer. Alors ça aussi, ça va créer des changements importants. Et troisième élément, comment tout le secteur du travail et l'évolution du travail va se transformer avec de nouveaux partenariats et peut-être le fait, je vais conclure là-dessus, et je pourrais revenir par la suite sur des exemples plus concrets, comment peut-être les compétiteurs d'hier deviendront les partenaires de demain. Alors, c'est à la fois un moment qui est à la fois rempli de défis et de tensions, mais que nous devons, comme humains, transformer en opportunités avec un esprit de solidarité et de cohésion sociale. Et bien sûr, d'inclusion et de diversité. On va revenir sur ce sujet-là. Oui, absolument. Sujet central, évidemment, pour nous à la gouvernance au féminin. Alors, j'en profite quand même pour rappeler, Monique, et je me permets de te tutoyer puisque nous collaborons ensemble depuis très longtemps. Je rappelle que tu as été nommée présidente du Conseil sur la stratégie industrielle par le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada. C'est extrêmement important dans un contexte de relance économique et on en parlera un peu plus longuement tout à l'heure. Alors, Norm, what are your thoughts on how we're going to come out of this? Yeah, thank you very much. And again, thank you, Carolyn, for organizing this. It's a pleasure to be with you, Monique, and everybody who's taking their lunchtime Eastern time to be on this with us. I'd like to sort of take two cuts of this. Let me just start from a macro point of view, and some of the themes I'll be repeating, of course, of what Monique has said. From a macro point of view, I think as we all know, we've never seen job losses in Canada, in the US, or globally since the Great Depression. The unfortunate aspect of the job losses, in addition, is the greater impact on women. And why is that? Because the women tend to be overly represented, if we can take a proportionate point of view, in the services industry. So the health sector obviously is an exception. My daughter's a nurse, nurses, doctors, everybody in the healthcare sector, many women are all working. But in the services industry, whether it's hospitality, the airlines, Air Canada, and so forth, women have been hit very, very severely. A sub-element of that, which we can't forget either, is women of color, Black women, are even hurt more proportionately than women at large. And what we have to think about is, as we've heard from our economists, from Bill Morneau, from Bay Street, Wall Street, this recovery is going to take a long time. Now, the recovery is probably going to take 5 years until we get to any relationship to where we were in terms of full employment. But an interesting article, which I have in front of me from the Wall Street Journal, called Women's Job Losses Hurt Recovery. The impact of this actually, it's quite interesting, is economies that have greater participation of women have greater GDP growth. So let's all remember that. So it's in our collective interest, even if it's not only the right thing to do, it's in our collective interest to ensure that as people are going back to their jobs, that we're doing the right things for women, of all kinds of women, to get back into the job market. One of the subsets of this as well is something, Carolyn, that you and I and Monique talked about. At the outset of this crisis, we were worried about what was the impact on gender equality in the C-suite and boards and so forth. And one of the things we worried about, because we had anecdotal evidence that it was something to worry about, was the fact that as companies were in crisis, as organizations were in crisis, their first reaction was, well, let's forget about diversity now. That's the low end of our priorities. Fortunately, most organizations that we know have recognized
that even in a crisis, you can't lose your values. And I'm going to do a shout out for the organization that I'm principally involved in, BFL, because a week ago, the founder, Barry Lorenzetti, and his, the person in charge of HR, Tan Gale, said, now is the time to remind everyone by memo, all our employees, of the importance of diversity and inclusion. We can't forget our core values. Now, as we move forward, we have to be conscious as well that mental health is exacerbated by this crisis. So we have to also think of women at home who have the additional pressure of taking care of their families. How are we going to get them back? Nick alluded to, it's going to be a slow coming back to the office, but we have to ensure that we're more flexible in terms of working at home hours and all the proper tools and coaching and supportive mental health to make sure that we come back quickly, and that includes people of diversity. So I'll stop there. Yeah. But Caroline, maybe I'd like to build on the comments mentioned by Norma. Et je vais revenir en français puisque on a, ça devient un peu mélangeant. Alors, quelques points sur justement la perspective des scénarios de reprise. Donc, vous avez certainement accès à toutes sortes d'informations, mais ce qui est probablement le scénario le plus probable, et encore une fois, on espère que ce sera mieux, mais plusieurs experts ne s'attendent pas avant, je dirais, fin 2022, début 2023, pour une reprise qui nous ramènera potentiellement à un niveau de pré-COVID. Alors donc, ça veut dire que nous avons un moment important à travailler ensemble, et je crois que nous devons nous habituer à cette nouvelle normalité du COVID, et donc pour au moins un certain temps. L'autre élément sur lequel j'aimerais rebondir sur les propos de Norm, en nous ramenant au Québec, puisque je sais qu'on a plusieurs personnes du Québec qui sont connectées, de vous dire qu'un des éléments qui a contribué le plus à l'amélioration de la situation économique du Québec depuis les 10 dernières années, c'est essentiellement, il y a beaucoup de facteurs, mais le principal, c'est la venue des femmes dans l'économie avec une contribution très active de leur part. Et donc ça, ce n'est pas juste important sur le plan aspirationnel, c'est extrêmement important sur le plan économique. Et je suis totalement en accord avec Norm pour dire que c'est un élément actuellement qu'il faut avoir sur le radar. Et si on reparle un peu plus longuement tantôt de ce fameux conseil, cette question de la contribution des femmes et des différentes communautés à l'économie est un des sujets importants sur lesquels nous allons se pencher. Oui, tout à fait. Et j'ai trouvé franchement intéressant le commentaire par rapport aux compétiteurs qui deviennent des partenaires, parce que je pense qu'on se serre les coudes plus que jamais. On est dans une situation où tout le monde est un petit peu dans le même bateau, l'inconnu est là, et on cherche à en sortir vivant. Je pense que c'est la situation pour tout le monde. Et c'est aussi un moment où on se dit que c'est important que le plus de joueurs dans le plus d'industries possible puissent continuer à avoir un rôle actif dans notre économie, parce qu'on en bénéficie tous en bout de ligne. Norm, I want to go back to all the comments that you made. There was so much in just so few sentences. There's so much that I want to debunk and talk about in terms of all the different themes that you've covered. But that leads me to actually my next question, which is about the reasons why you both accepted to join, actually to lead, to co-chair the Women in Governance Board. You're a well-known male champion. I think by the comments that you've just made, it's quite obvious that the questions of gender equality are important to you in a very authentic manner. Would you like to share why is it that you've decided to be vocal and participate actively on the Women in Governance Board? Sure. No, thank you, Carolyn, for the platform to talk about some of the things important in my life. My family came to Canada maybe 110, 120 years ago. They were immigrants. But I've always felt like an immigrant. Canada, obviously, other than the Aboriginals who were here when we all came, Canada is a country of immigrants.
And I think with that mentality, we all have to help each other achieve the great success that we have. And in a broad sense, you know, we need to help, you know, every minority, every aspect, you know, of our country's demography. I have felt very passionate for a long time about diversity and inclusion. One part of diversity and inclusion, of course, is ensuring that women have their proper place in our country, in our workforce. And I know when you started this organization on the side of your desk 10 years ago, I was a big supporter because there was a need for an organization like this, and there's a great need today. In my own law firm, which at the time was Ogilvy Renault and then became Norton Rose, I thought that we had a very important role to play as well. And I remember a few years ago, you came to me and you said you're starting a certification program. Now I thought, what a great idea, because not only does it create the discipline, but to be very Machiavellian about it, our clients always expected a lot of the suppliers they were dealing with. They expected the firms they were dealing with would have the values, the CSR in general, including diversity, that they were espousing. So our firm, you know, went into that, you know, early on. And, you know, from there, of course, we forged a relationship between your organization, which is now us. But I was delighted to join as co-chair with Monique because this is a journey and we've made a lot of progress, but it's great to continue and ensure that we continue to make progress. So that's really what I wanted to say, Carolyn, about that. Thank you, Norm. Monique, pour ta part? Oh, I think Monique froze and dropped off. Okay, she'll sign back on in a second, I'm sure. Sure. So in the meantime, we can continue on some of the comments that you've made also earlier, where you were saying this is not the time to leave gender equality aside because of the pandemic. There was an example that to me was extremely striking at the time that we started in this crisis. The UK actually decided to remove a legislation which was asking organizations to divulge their gender wage gap. And the UK said, okay, organizations have enough to worry about. You don't have to divulge your gender wage gap right now. So we thought this was extremely disturbing because it's not like, you know, women's rights are not fundamental and they can just be put aside. So this is a time where we became very vocal about the role of women to actually come out of crisis. So if we are in a crisis situation, we've seen it, the countries that are women-led, like Germany, Taiwan, New Zealand, there's a bunch of countries that have the best COVID response in the world. So to put women aside at a time like this in corporations makes no sense. But there have been some sort of going back to the old boys club, where when there were choices to be made, the pals that are around the male CEO were the ones that were saved versus the female leaders. But I also want to say that we were astonished and very happily surprised to see the number of organizations that have actually enrolled in the parity certification amidst the pandemic. And I don't have them all on the top of my head, but maybe Nicole Piggott, when she moderates the Q&A session, can add those that have signed up recently. But I can think of Bombardier, of the Société de Transport de Montréal, of the City of Montreal, of Expert Development Canada, of the Canadian Coast Guard, Morneau Shepell, universities like McGill and Bishop's University, etc. I mean, there's a few more organizations, and I actually think that we've never had, over the course of just 3 or 4 weeks, that many organizations enrolled. So I think a lot of organizations have sort of realized the importance of sustaining that message. Now I'm a bit concerned not to see Monique signing back on. The joys of virtual. We did an event with Monique, I think 5 years ago at the Ritz-Carlton. She was sitting right there. It sort of makes everything much easier. Alors, merci à tout le monde pour votre patience pendant que Monique est en train d'essayer de se reconnecter. Alors, un message pour mon équipe, Adi et Ilham, si vous pouvez, s'il vous plaît, essayer de ramener Monique d'une manière ou d'une autre, même si ça doit être au pire par audio.
On a besoin de sa présence pour un certain nombre de questions qui lui sont adressées. Carolyn, while we're on pause for a second, I'll just mention one other thing. I think at the beginning of the COVID crisis, and I would say the worst panic was probably, March 23rd when the stock markets were down to their worst. I think there was, a real panic mode. I think not that everybody is terribly optimistic, but the markets have recovered a great deal, in some cases almost to 90, 92%. People are more comfortable that they know that the world is not coming to an end. It's a terrible crisis, but we're going to get through this. And I think that's why people are realizing that we can't put aside our fundamental values. Maybe that was the first reaction of some organizations, but I think we've moved away from that. And you're right, the example in the UK was terrible, and your intervention was useful. Can I suggest maybe, do you want to move on to the other questions while we wait for Monique? Exactly. The next question that I had for both of you, and we can start with you, Norm, c'est au sujet du programme de mentorat. So I'll ask it to you in French, et puis tu peux répondre en français ou en anglais, parce qu'on a beaucoup de gens du Québec qui nous écoutent aujourd'hui. C'est au sujet de notre programme de mentorat. Tu es, et Monique Leroux aussi, vous êtes tous les deux également mentors dans le programme de mentorat. C'est extrêmement important de pouvoir soutenir les femmes de manière personnalisée. Toi, Norm, depuis des années, tu es reconnue comme une personne incroyable quand on a besoin de conseils. You always have time. You always make time for people who need to get guidance. And I'm one of these people. So you got involved with our mentoring program, and now this program is actually evolving. It's moving from the in-person mentoring program to a global virtual platform where we will have not only the executive women that we've been mentoring to become a CEO or chair of board, but also professional women at other levels who will now have the opportunity to enter our programs that were traditionally reserved to executive women. So we're delighted of that opportunity that the pandemic brought us. Alors Norm, pourquoi dans ton cas tu choisis de donner autant de temps à une génération qui a besoin de tes conseils? Oui, merci beaucoup Caroline. C'était une autre passion depuis des années pour moi. Mais j'ai jamais choisi entre les femmes et les hommes. So, moi, j'ai trouvé que j'étais vraiment intéressé d'être un mentor pour des femmes et des hommes. But, it's interesting. I found that there's two kinds of mentoring. There's informal, I'm going to give you an example of it, and there's the more formal program that you have, which I'm very impressed with, and I'm glad to participate. But I often found that I was actually more effective as a mentor with women because in my mind, I knew what I wanted them to do better so they would be more accepted in the C-suite and the boardrooms and so forth. And I gave them examples of my own life. And one of the examples I've always found, which it's almost a cliche, is that women in meetings tend to be more reserved than men. Now that's bad because men are not shy at meetings. And when women are more reserved, they don't create the presence that I think is required to advance them within their organizations. So I always give women the example of I always went into meetings, sometimes there'd be 25 people in a boardroom and everybody looked really smart, investment bankers, lawyers, the president and everything. And I'd put up my hand and I'd say, I have a really dumb question to ask about this. I don't understand this point. I'd ask the question and I'd see about 25 heads nodding because they were all not understanding the issue, but they were all shy to actually voice the question. And I give that point to the women that I've mentored because that's an example. Don't be shy to say things in meeting. Take take the meetings as an opportunity to advance yourself in the organization and the other partners that you're working with. So I've really enjoyed it. And the funny thing is, I was last year at a convocation for Concordia University for a friend of mine who's a woman who is a superstar in the corporate world on many boards and everything. And I never realized that I was her mentor. But at the end, she thanked me for being her mentor over the many years. And I thought, oh my God, what did I ever do? And then I thought, you know what? I kind of encouraged her over the years. We had chats about things. I gave her my opinion. And I never thought anything of it. And here, 20, 30 years later, she's thanking me for being her mentor.
So it just shows there's both informal and formal mentoring. But I think it's very important for all of us, men and women, to act in this capacity. And I don't know if Monique is on, but is Monique back on? I think they're trying to, she's having internet connection issues. So let me say something about Monique. I mean, who is not going to look up to Monique? Monique is, I believe, the only woman ever to be the CEO of a major financial institution in Canada. Of course, it was the Desjardins Group. Yeah. So everybody looks up to Monique. And she's a great example of how do you create a career in a men's world, because let's call a spade. The C-suite is still, you know, not represented appropriately by women and people of diversity and so forth. And she's a shining example of what you need to do to get there. So I hope she comes back on, but she's, you know, she's really a shining example for all of us. Oh, she really is. And I just want to remind everyone that she sits on some major global boards. She's on Standard & Poor's Global in New York, Michelin in Paris, Couche-Tard and Bell here, and I'm sure I'm forgetting a few others. She was nominated by the Quebec government and the Canadian government to lead some national and provincial strategies. So she's definitely, oh yeah, and not forgetting that she also co-led the Canadian American Coalition for businesswomen and entrepreneur women. So we all look up to her. C'est une véritable pionnière, une femme exceptionnelle qui a tellement de choses à nous apprendre tous et toutes. Et je pense qu'un des éléments probablement j'aurais aimé qu'elle puisse partager tout cela évidemment avec nous et j'espère qu'elle réussira à se connecter avant la fin de notre événement. Mais je pense qu'un des éléments qui l'a beaucoup aidé, c'est cette audace. Monique est une femme forte, assumée, qui n'a jamais eu de gêne à exprimer ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense, etc. Et je pense que c'est un élément essentiel et que j'ai moi aussi humblement toujours appliqué dans ma propre carrière, dans ma façon de me conduire, dans des négociations, dans des discussions, etc., sans jamais laisser le fait que je suis une femme entrer en ligne de compte dans les discussions. C'est-à-dire que de négocier avec moi n'aura jamais été plus simple que de négocier avec un homme et j'ai simplement, je pense, bénéficié du fait que de grandir dans la guerre du Liban, j'ai jamais vraiment eu tous ces carcans qui me donnaient l'impression qu'un homme ou une femme au Canada pouvait être différent. Donc quand je suis arrivée au Canada, without behaving like a man, I behaved like a strong business person, no matter what my gender was. So I guess that sort of was the leverage for me. So in the meantime, Norm, we'll carry on. Caroline. Yes, Nicole? I think I have Monique on the line now. Monique, are you there? Oui, je suis là. Alors, Caroline, formidable. Oui, et je suis absolument désolée, mais pour une raison quelconque, je n'ai plus de connexion Internet. Alors, on voit bien comment cette nouvelle normalité nous oblige à avoir des infrastructures robustes pour nous permettre d'être bien connectés. Alors, je suis désolée de ça. Ben, écoute, merci. On est heureux de te retrouver. Dans cette petite période d'absence, Monique, juste pour te mettre à jour. Alors, Norm et moi avons continué sur certains points de discussion et tu tombes juste au bon moment parce que nous étions en train de parler justement de ta carrière, du fait que tu étais une pionnière à bien des égards et que tu étais une femme admirable avec beaucoup de conseils d'administration à ton actif que j'ai nommés, ainsi que tes nominations. Et donc, ça pourrait être justement un moment parfait pour que tu nous parles finalement de la clé de ton succès et des obstacles que tu as peut-être dû surmonter pour parvenir à tes fins. Bon, alors c'est quand même une grande question encore une fois et puis merci des commentaires bien généreux. Je vais faire un peu le lien avec ce que Norm aussi a mentionné tantôt quand il parlait finalement de son engagement envers la diversité. Je dois dire que je retourne, moi aussi, un petit peu à ma famille et particulièrement à ma mère qui est née dans les années 20
et qui auraient vraiment rêvé à l'époque de faire des études plus longues et de pouvoir avoir une activité très importante au niveau, appelons ça, de l'économie ou de la société. Elle a fait, à mon avis, un très, très bon travail avec sa famille et je lui en suis très reconnaissante. Mais ça m'a beaucoup motivée, je dois dire, à toujours, et elle m'a beaucoup aidée en ce sens-là, à tenter de toujours prendre ma place et en quelque part de passer à travers souvent cette dimension d'être, dans certains cas, parfois la seule femme ou la seule fille dans un groupe pour quand même apporter ma contribution, mais en étant toujours respectueuse des uns et des autres. Et ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a marqué au point de dire que je ne voyais pas les obstacles comme étant insurmontables, mais comme étant simplement un exercice de grimper la montagne qui parfois était un peu plus long, mais ça n'empêchait pas de continuer de regarder le sommet, même si le sommet pouvait avoir quelques nuages autour et qu'il fallait mettre quelques efforts additionnels. Et quand on fait l'exercice de grimper une montagne, parfois on sait comment bien s'entourer avec de bonnes équipes et de bons conseillers et des gens qui peuvent nous aider. Et donc, tout au long de mon parcours, qui s'est fait vraiment une étape à la fois, à travers un chemin qui n'a pas toujours été une ligne droite, ben, j'ai eu le bonheur d'avoir des gens qui m'ont aidé, qui m'ont inspiré et qui, à certains moments, ont toujours été là pour m'écouter, répondre à mes questions et m'aider à mieux faire pour me rendre une étape plus loin dans cette fameuse montagne parfois que nous avons à grimper. Et d'une certaine manière, quand je regarde ce que j'ai fait, ben ça a été au fond une série d'expériences que j'ai eues avec des gens, bien entendu, et dans une philosophie où j'ai toujours essayé de dire qu'est-ce que je peux apporter à l'équipe, à l'organisation, qu'est-ce que je peux contribuer, beaucoup plus que quel est le chemin que je dois suivre pour avoir le plus beau titre ou la plus belle position. Alors, j'ai toujours essayé, et ça, c'est encore une fois ma mère qui m'avait enseigné ça, je pense, de dire dans quelle mesure je peux beaucoup plus me mettre dans une situation où je peux contribuer, je peux apporter mon travail, mes idées avec des gens, une équipe autour. Et ça, finalement, ça nous amène toujours plus loin et ça nous amène aussi le plaisir de travailler avec des gens qui nous inspirent et de qui on apprend. Alors, c'est un petit peu ça, finalement. Chaque chose que j'ai fait m'a juste amené un petit peu plus loin. Et c'est vrai aussi, bien entendu, pour ce privilège considérable que j'ai eu de diriger et de présider le Mouvement des Jardins. Et c'est un peu dans le même esprit que j'essaie de faire aujourd'hui le travail comme présidente du Conseil fédéral qu'on a évoqué il y a quelques minutes. Et je conclurai en disant que ça m'a aussi toujours beaucoup inspirée, peut-être en me regardant un peu et en regardant les embûches que j'ai eues à franchir au fur et à mesure, de toujours être extrêmement engagée, convaincue sur le rôle des femmes dans, je dirais, l'entreprise, dans la société, dans l'économie et plus globalement dans le monde. Pour moi, c'est une conviction, le rôle des femmes pour une société équilibrée, diversifiée, inclusive, c'est pour moi un non négociable, je dois le dire franchement. Et dans tous les postes d'influence que j'ai eus, j'ai essayé, dans la mesure de ce que je pouvais faire, de faire avancer les choses et d'aider les femmes à prendre pleinement leur place dans les organisations et la société. Alors, c'est pour ça que pour moi, travailler avec Norm, avec toi, puis avec toute l'équipe, puis avec tous nos partenaires, au fond, puisque c'est un grand groupe quand on regarde la gouvernance au féminin, pour moi, ça va de soi et je suis très heureuse d'être connectée avec vous, même si j'aimerais tous et toutes vous voir. Voilà, Caroline. Merci infiniment, Monique. Et ce que je veux ajouter, qui est extrêmement important, c'est que à ton parcours professionnel exceptionnel, il y a énormément de temps qui a été donné
pour faire avancer la cause. Tu es une personne, on dit toujours que quand on veut quelque chose qui soit fait, on doit le donner à une personne occupée. Tu as un exemple brillant de cela. On l'a vu tout au long de ta carrière et notamment pendant cette période de pandémie où tu as été très occupée sur tes différents conseils d'administration ainsi que cette récente nomination fédérale au Conseil sur la stratégie industrielle. Donc, évidemment, qui te prend un temps énorme parce que c'est quand même un comité extrêmement important pour notre relance économique. Je veux rappeler aussi qu'en 2015, à Berlin, tu avais participé au forum du G7 pour le dialogue avec les femmes, avec la chancelière allemande Angela Merkel. Évidemment que la conclusion de ce forum était qu'il était essentiel que les femmes puissent jouer un rôle plus important dans la politique, les affaires et la société. Et je pense, Monique, que personnellement, tu y contribues grandement. Et puis, et on avait fait ensemble un événement, si tu te souviens, au Ritz-Carlton, il y a, je pense, 4 ans peut-être, lorsque tu avais présidé le Conseil Canada-États-Unis pour la promotion des femmes entrepreneurs et des chefs d'entreprise. Alors, la question que j'aurais pour toi, depuis ces quelques dernières années, alors que tu es très impliquée dans toutes les questions d'égalité des genres et d'évolution du leadership féminin, est-ce que tu as constaté des progrès? Oui, absolument. Quand je remets... Monique? Attendez? Ah, là, on t'entend. Oui, parfait. D'accord. Alors, j'ai commencé essentiellement ma carrière professionnelle comme comptable agréé en 1980. Et donc, à ce moment-là, si on avait à faire la photo, des femmes dans la profession comptable, il y en avait moins que 5 %. Et donc, quand on regarde ça aujourd'hui, on voit une évolution, une transformation incroyable. Et je crois que quand je regarde les 10 dernières années, il y a des progrès importants qui ont été faits parce qu'on a décidé que c'était une question importante. On s'est donné des objectifs, on s'est donné des moyens d'action et on a décidé de le suivre, que ce soit sur l'angle de la gouvernance au niveau des conseils, de la direction des entreprises ou plus globalement des moyens de se dire dans la société comment on arrive à avoir une meilleure contribution, reconnaissance et participation des femmes. Maintenant, alors ça, je pense qu'on doit saluer les progrès, mais est-ce que les progrès sont vraiment ce que j'appellerais le sommet de la montagne? La réponse à ça est non. Et je crois qu'il faut continuer honnêtement, de faire ce que nous faisons aujourd'hui, d'en parler. Et au-delà d'en parler, chacun d'entre nous, on a des points d'influence, on a des points de contribution et il faut faire aller nos réseaux, il faut faire aller notre influence pour être sûr qu'on continue d'avancer. Je vais peut-être aussi mentionner et Norm l'a évoqué dans ses commentaires du début, que le contexte de la crise actuellement est problématique puisque on voit les chiffres, il y a un très grand nombre de femmes qui sont plus fortement touchées par, au fond, des pertes d'emploi ou des réductions d'heures d'emploi ou par des pressions familiales, de devoir s'occuper de la famille, d'avoir un retour à l'école incertain. Et donc ça, il faut absolument faire en sorte dans nos réflexions, dans nos travaux, et c'est donc à la fois pour les entreprises, les employeurs, mais en même temps, certainement au niveau du conseil que je préside, un impératif important de faire en sorte que les progrès qui ont été accomplis se poursuivent, voire même se renforcent. Alors voilà en quelques mots, et je dirais aussi assez intéressant que dans cette période de pandémie, on a pu voir, et encore une fois, il y a toujours des exceptions à la règle, mais on a pu voir que certains des pays qui sont dirigés par des femmes ou pour lesquels les femmes ont un rôle important dans la prise de décision se sont relativement bien, voire mieux comportés dans la gestion de la crise que d'autres pays. Et ça, c'est un élément important qui démontre bien qu'un leadership féminin et un leadership diversifié apportent en bout de piste de meilleurs résultats, que ce soit pour un pays ou pour une organisation.
Absolument. Et en fait, exactement, ça fait partie des éléments qu'on a évoqués avec Norm pour démontrer la capacité des femmes à sortir les pays des situations de crise. Alors, merci beaucoup pour ces commentaires, Monique. L'heure file et j'aimerais pouvoir aussi donner l'opportunité aux gens qui nous écoutent de poser leurs questions. Alors, avant de faire cela, you can ask questions. Anybody who's attending our event can ask questions, and Nicole Piggott will be the moderator for the Q&A period. Please feel free to ask your questions in either French or English. Et pendant ce temps, je vais en profiter pour poser une dernière question à Norm. Évidemment, on voulait parler de la situation de l'égalité des genres dans un secteur qui est traditionnellement très dominé par les hommes, c'est-à-dire le domaine juridique. Tu as été, you were a global chair for Norton Rose, and you are used to being, oh, here's Monique appearing on the screen. Lovely, merveilleux, te revoilà. Yeah, voilà. J'ai eu à faire un reboot complet de mon système pour être en mesure de vous rejoindre. Super. Alors, Monique, je suggère que tu raccroches ta ligne téléphonique parce qu'on t'entend en écho sur l'écran et sur ton téléphone. Formidable. So last question before we move to Q&A was about the legal field. We are going to get into details of how to close the gender gap in the legal field. In a couple of weeks, actually, I'm going to take this opportunity to announce our next Global Leaders for Parity event, which will take place on July 29th, with the Montreal managing partner for Norton Rose, Solomon Samanis, with Lavories CEO Annick Trudel, with Miller Thompson partner and chair of Tennis Canada, Jennifer Bishop. And the Q&A session will be moderated by Ivan Cambridge's Senior Director of Legal Affairs and co-chair of the Women in Governance Toronto Committee, Sunita Mahant. So July 29th at 12 p.m. Eastern Time, please mark your calendars, and we will be discussing more at length how to close the gender gap in the legal industry. But Norm, I have one last question before we move to Q&A, and that's about negotiations and the importance of having more women at the negotiation table. How are women and men more complementary in these discussions? Yeah, so it's actually a funny question because, you know, when I thought about it, Carolyn, we could get into the cliches, you know, women are better at writing and men are better at math. And, you know, I find that's not actually the right approach. I have had a wonderful career in law, having as many men and women as part of my teams, whether we're doing financings or M&A and so forth. And I think the real answer is it goes back to the fundamental issue of diversity. We all know the concept of groupthink. How does groupthink happen? Groupthink happens when you have all the same type of people around the table, for example, white males, and you'll end up having groupthink. When you have diversity on the board, in the C-suite, in your teams, your approach is more dynamic and you bring various opinions together. And my job in leading the transactions was to synthesize different opinions and elements to bring sort of the business advisor role to our client. So that's how I think it really operates. And, you know, I wouldn't try to define women are good at that and, you know, men are better than that. It really is not that. But it is the dynamic of having diversity at the table and at the negotiating table. Yeah, that's very well put. And the different perspectives, the points of view, the backgrounds. And I'll take it even a step further. When we talk about diversity, we're obviously talking not only about gender, but also people of various origins, sexual orientation, religious backgrounds, etc. I think that's extremely important and is well reflected in our DNA at Women in Governance, whether on the board or whether on our permanent team or our volunteers committees. Alors maintenant, j'aimerais inviter Nicole Piggott, notre vice-présidente aux opérations internationales, à se joindre à nous. Elle a glané pour nous, bonjour Nicole, certaines questions du public et va pouvoir les poser à Norm et Monique dans le dernier petit quart d'heure qui nous reste. Et merci beaucoup, Caroline, et bonjour à Monique et Norm. On a une question, ou plutôt un constat de quelqu'un, un de nos participants.
Elle demande quelle est la grande expérience des gens qui ont 15 à 20 ans d'expérience dans notre rebâtiment du monde d'affaires suite à la pandémie. C'est vraiment comment on va pouvoir tirer l'expérience du passé pour nous aider dans l'avenir. Je laisse Monique commencer. D'accord. Il y a peut-être 2-3 points que j'aimerais mettre de l'avant et je suis sûre que Norm pourra continuer de bâtir sur ces points-là. Si je mets la crise de côté, je crois que, en tout cas, c'est certainement ma conviction, que lorsque nous avons accumulé un peu d'expérience, 15, 20 ans, 25 ans, ça fait partie de notre devoir comme citoyen, citoyenne, qu'on soit un homme ou une femme, de pouvoir à un moment donné contribuer à la société. Et la meilleure façon souvent de contribuer à la société, c'est de pouvoir être là quand les gens de notre entourage ont peut-être besoin de nous ou d'avoir à un moment donné un peu de soutien, voire des conseils. Et donc, ça commence dans un premier temps par une responsabilité individuelle de regarder un peu qui nous entoure. Et ça peut être à la fois dans notre famille, dans la communauté ou auprès de notre organisation parce que je dirais qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous vivons des moments qui sont exceptionnels, franchement, probablement depuis la Grande Dépression, voire la Deuxième Guerre mondiale. Et nous avons tous besoin, même si certaines d'entre nous, on se porte mieux que les uns que les autres, il y a comme une espèce de crainte psychologique que nous vivons tous et nous avons besoin de solidarité. Ça m'amène même à vous dire, pour ceux et celles qui nous écoutent, qu'il y a une opportunité qui se présente maintenant qui fait que nous pouvons faire des conversations, des discussions avec des gens, peut-être curieusement plus facilement que ce que nous pouvions faire avant la crise. Il y a un moment spécial que nous vivons qui nous permet de nous connecter, de nous reconnecter. Il y a une forme de générosité, je dirais d'ouverture, parce qu'on fait tous face, quand on fait face à un défi commun, ça nous met ensemble, ça nous rassemble. Donc, profitons de cette opportunité dans les deux sens, pour pouvoir aider ou dans certains cas, pour aller chercher de l'aide. Alors ça serait mon premier grand commentaire. Mon deuxième, c'est que pratico-pratique, que ce soit au Québec, que ce soit avec la Ville de Montréal, que ce soit avec le Conseil fédéral, ou je pourrais prendre d'autres exemples, il y a une opportunité d'apporter sa contribution. Et si je prends seulement le Conseil fédéral, je donne cet exemple finalement des dernières semaines où j'ai reçu de la part d'individus, d'organisations, d'associations, de communautés, en fait, je dirais des courriels, des appels disant « Nous avons quelque chose à dire. Nous voulons faire partie de la solution. » Ou nous croyons que dans ce monde qu'on va devoir quand même un peu recouvrer et rebâtir, il y a des éléments importants qui nous inspirent et qu'on voudrait partager. Alors pour moi, j'en profite aujourd'hui pour faire une invitation ouverte à ceux et celles qui sont en ligne. Si à un moment donné, vous voulez partager votre expérience, vos idées, ben moi, je les accueille avec enthousiasme, mais par l'intermédiaire finalement de l'organisation avec Nicole et Caroline, ben je vais vous écouter et je vais vous revenir, vous pouvez être sûr de ça. Ça serait mes deux commentaires pour commencer, avant que Norm puisse poursuivre. No, Monique, I think that's excellent. I think what I would add is, and I go back to some of the things we've already talked about today, during this crisis, it is so important, as you alluded to, Monique, for us to be sympathetic and encouraging to our colleagues, whether at work or generally, because people are under great strain. We've already acknowledged that the mental health issue is exacerbated in this crisis. We have to be there for our friends, for our work colleagues, and so forth. I think we also, as general organizations, and I know that's something, Monique, we're working on at Fiera together and other organizations, we have to show greater flexibility in the way we return to the workforce
at the offices? Do some of the women, for example, need to stay at home 2 out of 5 days a week? How do we deal with the family situation, the school openings? All these issues are connected. But the bottom line is we have to be more flexible while we're more supportive. So I'll stop there, Nicole. Norm, thanks for that. Merci, Monique. I think you captured some really key points about listening, flexibility. Those are learnings qu'on a pu tirer de l'expérience des 4 derniers mois. Bon. Nicole, can I add one thing on a comment that Monique did? It reminds me of the recession in 2008, 2009. There was an article that said people have become nice. And and at the time, I used to work in the career management space. I was vice president at Knightsbridge at the time. And I do remember a lot of people in very senior roles were losing their jobs and all of a sudden had become more generous than ever because they needed help as well. So every little while, it seems we get reminders of the importance of giving back and being there for others. Good point. Oui, et peut-être un autre point. Bon, c'est peut-être aussi un moment, l'opportunité que nous avons tous et toutes de pouvoir faire une contribution pour laquelle nous n'avions pas le temps avant. Alors, c'est peut-être la famille, c'est peut-être la communauté, c'est peut-être un sujet sur lequel c'est très important pour nous. Alors, les circonstances font que nous vivons une période de changement. Et donc, comment on est capable, et c'est sûr que, si je prends mon exemple de la montagne, on est dans une montagne qu'on est en train de grimper, on est entouré de brouillard et de gros nuages, mais c'est sûr qu'à un moment donné, le ciel va devenir bleu à nouveau et qu'on va pouvoir regarder l'horizon et continuer finalement de pouvoir voir beaucoup plus clair et d'une façon beaucoup plus agréable. Et il faut être en mesure de travailler sur à la fois aujourd'hui avec les gros nuages et le brouillard, mais à la fois regarder le ciel bleu. Et le ciel bleu n'arrivera pas tout seul. Alors, on a tous un petit rôle à jouer, voire un grand rôle à jouer là-dedans. Et Victor Hugo disait, même la nuit la plus noire finira par se terminer et le jour se lèvera. C'est vrai, c'est magnifique. Victor Hugo est un écrivain fantastique. D'accord. Caroline, est-ce que j'ai le temps pour une autre question, une dernière question? Une dernière question. Oui. Okay. Merci, Nicole. This one is picking up on something that you said, Norm, at the beginning in your introduction, and it's a little bit close to my heart. You mentioned the fact that the pandemic has had a profound impact on women and an even more profound impact on women of color, Black women. And now this has been a topic of conversation of late. The question that we have here from one of the participants is, what can we do to provide support and help to make sure that we are addressing those as we rebuild? So that it's interesting, Nicole. I've been giving a lot of thought to this issue because it's easy to recognize problems. It's much harder to identify solutions. It seems to me, and this is a little bit off base, that the Me Too movement and the Black Lives Matter are creating an important contribution to this discussion, because these are the extremes of prejudice and racism and terrible things. But it's raised the level of consciousness in a very positive way globally. And I think that is very helpful for us to achieve exactly the point that our participant has asked about, because I'm sensing out there greater sensitivity in all places, in the C-suite and the workforce, on the street, on these issues, which helps both women and it helps people of color. And I think that is having a dramatic positive momentum in us achieving the broader goal. So I think that's my feeling. Agreed. Oui. Alors peut-être quelques commentaires, Nicole, si je peux. Oui, je dirais que le contexte géopolitique mondial met en perspective ces questions-là pour
tous les pays, certainement pour le Canada. Loin de moi de prétendre que ce que nous faisons au Canada est parfait. Il y a énormément de travail à faire et on doit continuer de le faire. Mais j'ai tendance à penser que dans les réflexions que nous voulons faire pour le pays, ce ne sont pas seulement des réflexions économiques que nous devons faire. Les réflexions économiques passent d'abord par des réflexions sociétales, par des valeurs de société qu'on se donne, et puis les valeurs auxquelles on veut associer le pays et le bâtir. Et dans ce contexte-ci, il me semble qu'il y a une opportunité, franchement, pour le Canada de se positionner, de continuer son travail, d'avoir de façon très, très claire des valeurs de diversité, d'inclusion à tout égard. Et on a, encore une fois, on n'a pas encore atteint la perfection, loin de là, et qu'on doit, et ça inclut en fait aussi tous les peuples et Premières Nations, bien entendu. Et d'ailleurs, il y a Caroline qui parlait là, du territoire Mohawk. Eh bien, moi, je suis dans un territoire Abénaki. Voilà. Mais tout ça pour dire que nous devons continuer de faire du travail et je pousserai encore plus loin en pensant à un grand nombre de jeunes, entre autres des jeunes étudiants à travers le monde qui veulent probablement venir au Canada et qui sont pour nous une source très, très, très importante de dynamisme et d'ouverture. Et moi, je crois que c'est certainement dans les travaux sur lesquels, et ce matin, nous avions une session, c'est tellement curieux qu'on parle de ça, on avait une session sur ce sujet-là pour se dire quelle opportunité pour le Canada de se positionner et de pouvoir renforcer finalement sa direction et ses orientations. Je peux vous dire de ma part, de vous entendre ce matin ou aujourd'hui, ça m'encourage énormément. J'ai 2 jeunes filles, puis j'ai beaucoup d'espoir pour leur avenir. Alors, merci beaucoup. On va y travailler. Caroline? Oui. Merci beaucoup, Nicole, pour ces questions pertinentes. Norm et Monique, évidemment, comme toujours, un plaisir incroyable d'échanger avec vous et d'avoir votre perspective sur toutes ces questions tellement importantes. Alors, juste quelques derniers petits messages très rapides pour tous les gens qui nous écoutent. Un rappel que nous avons lancé notre programme de mentorat de manière virtuelle et à l'échelle mondiale. So anybody who's interested in joining our mentoring program, which is now offered virtually, please sign up. You can go on womeningovernance.org, the address is right above my head, and sign up for our newsletter so you're always informed of these events, of our mentoring programs, of our governance training. And do consider, if you are part of an organization that has more than 400 employees, do consider enrolling your organization into our parity certification. The small and medium certification will be coming in the next few months. And we are also proud to not only certify Canadian organizations, but we've also launched in the United States. So we're extremely proud and happy of that. The last thing that I want to say is that this event could not take place without the generous support of our sponsors. So thank you to Air Canada, to Ivanhoe Cambridge, to Clyde & Co, and La Presse, and the Globe and Mail. Thank you so much, everyone. We will see you on July 29th for our next event about closing the gender gap in the legal space. Il me reste plus qu'à vous dire un dernier merci, Monique, Norm, Nicole. Merci beaucoup et à très bientôt.